Un pouvoir capable de naviguer à travers les mers tumultueuses des émotions dans cet vaste océan de la vie. Alors, comment trouvons-nous notre ancre? Dans cette vidéo, nous expliquerons 7 leçons stoïques qui détiennent la clé pour maîtriser nos émotions et naviguer à travers les tempêtes de la vie de manière sage et inébranlable. Mais avant de plonger dans ce voyage philosophique, je vous invite à faire un petit geste qui fera une grande différence: aimer cette vidéo, non seulement comme un acte d'appréciation, mais aussi comme un phare qui éclairera le chemin pour partager la sagesse stoïque avec d'autres chercheurs de connaissances. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, envisagez de rejoindre cette communauté de réflexion et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre inspiration. Maintenant, je vous invite à devenir un participant de ces leçons intemporelles. Engagez-vous à être une personne de vertu. Accrochez-vous fermement et accompagnez-nous jusqu'à la fin de ce voyage transformateur. La promesse est simple: ce que vous êtes sur le point de découvrir résonnera non seulement dans votre esprit, mais aussi dans le tissu même de votre existence. Comprendre ce qui est sous notre contrôle est fondamental. Avez-vous déjà été pris au dépourvu par les événements inattendus, les déceptions ou les changements soudains de la vie? Les philosophes stoïques de la Grèce et de Rome offrent un havre de paix dans ces tempêtes, à travers le concept de la dichotomie du contrôle. Par exemple, lorsque vous planifiez un événement en plein air et qu'il commence à pleuvoir, vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez vous lamenter et vous frustrer ou vous adapter. Peut-être voir la pluie comme un rafraîchissement bienvenu. Épictète affirmait que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Cette simple vérité nous permet de transformer nos vies en reconnaissant que, bien que nous puissions influencer certains aspects, beaucoup de choses sont au-delà de notre contrôle. Les stoïques croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre interprétation et de notre réaction face à eux. Par exemple, ne pas obtenir l'emploi désiré peut sembler être un désastre initialement, mais avec le temps, vous pouvez le voir comme une bénédiction déguisée, vous conduisant à une croissance personnelle ou à une meilleure opportunité. Comment mettons-nous cela en pratique? Commencez par vous poser la question: est-ce que je peux contrôler cela? Si oui, agissez. Sinon, c'est une opportunité de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. Comprendre ce principe nous libère des choses inutiles et angoissantes, nous permettant de naviguer dans la vie avec calme, en sachant que nous ne pouvons pas contrôler les vents, mais que nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde chaotique, la dichotomie du contrôle nous apporte de la clarté, nous guidant pour concentrer nos énergies là où cela compte vraiment. Réfléchissez avant de réagir. Dans le rythme effréné du monde numérique d'aujourd'hui où l'immédiateté est célébrée, l'art de la réflexion peut sembler dépassé, mais cet acte de pause et de réflexion est notre ancre dans un monde qui exige des réponses rapides. Considérez les innombrables décisions auxquelles nous sommes confrontés. Du choix d'un repas à la sélection d'un plan de carrière. Recevoir un message qui affecte vos émotions peut provoquer une réaction instinctive, défensive ou en colère. Mais ici, au lieu de vous plonger immédiatement, vous preniez un pas en arrière, permettant un détachement momentané. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de leur donner de l'espace pour respirer et être comprises. La réflexion n'est pas passive. L'acceptation est un engagement actif envers nos pensées et nos sentiments. Cultiver la sérénité, cet état d'esprit qui nous permet d'accepter les circonstances telles qu'elles sont. Ces moments de réflexion offrent de la clarté, de la compassion et de la connexion. Dans les environnements professionnels, la capacité de faire une pause et de réfléchir est inestimable chez les leaders. Ceux qui réfléchissent avant de décider sont souvent plus respectés et efficaces, perçus comme des penseurs réfléchis, et leurs décisions sont le fruit de la réflexion, résistant à l'épreuve du temps. Dans un monde en mouvement constant et accéléré, l'acte de réfléchir est une rébellion silencieuse mais puissante, une déclaration selon laquelle nous ne serons pas emportés par les courants des médias immédiatistes. C'est un engagement envers notre bien-être, la qualité de nos interactions et notre enrichissement. Cultiver le détachement. Même dans un monde d'émotions tumultueuses, pratiquer le détachement est d'une grande importance. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de cultiver une perspective équilibrée qui permet d'observer les événements, les situations et les émotions sans se laisser dominer par eux. Le détachement offre une perspective tissée d'amour dans un monde surchargé d'informations, aidant dans les relations et les conflits. Imaginez regarder un film passionnant. Vous êtes impliqué, ressentant la tension, l'excitation, la tristesse. Mais vous savez toujours que c'est juste un film. Vous n'êtes pas pressé d'intervenir, vous observez. C'est l'essence de la pratique du détachement, être profondément impliqué dans la vie, ressentant vos émotions, mais sachant qu'en rester assis dans le théâtre de votre esprit, observant sans vous perdre dans le drame. Cette approche est vitale dans notre ère de surcharge d'informations. Réagir passionnément à chaque morceau d'information nous laisserait perpétuellement épuisés. Le détachement offre un amortisseur,
une façon de s'engager davantage avec le monde de manière durable. Il joue également un rôle essentiel dans les relations et les conversations animées ou les malentendus. Pratiquer le détachement peut faire la différence entre une discussion productive et une discussion nuisible. Cela nous permet d'écouter efficacement, de répondre plutôt que de réagir, et de naviguer avec compréhension et grâce. Cultiver le détachement commence par l'autoconscience. En reconnaissant régulièrement les déclencheurs émotionnels et en comprenant nos schémas. Cela crée un espace entre le stimulus et la réponse. Un espace où réside la liberté de choisir nos réactions. En agissant avec intention plutôt qu'impulsion, pratiquer le détachement améliore les joies et les plaisirs de la vie. Car en n'étant pas excessivement attachés aux résultats, nous pouvons nous plonger pleinement dans le voyage, savourant chaque moment sans la peur constante de la perte ou du changement. Le détachement est une boussole dans un monde en constante évolution, nous guidant à travers les terrains variés de la vie avec grâce. En embrassant cette pratique, nous enrichissons nos vies et apportons calme et clarté à ceux qui nous entourent. Demandez-vous si cela aura de l'importance dans 5 ans. La vie nous présente des moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre perspective. Des petits désagréments aux défis significatifs. Nous sommes confrontés à des situations qui suscitent toute une gamme d'émotions. Dans l'intensité du moment, il est facile de se laisser emporter par nos sentiments. Une question puissante peut changer notre perspective. Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Agissant comme une machine à remonter le temps mental. Cela nous permet de regarder rétrospectivement le moment présent. Soudain, cette discussion animée ou cette opportunité manquée est vue sous un jour différent. La plupart des préoccupations de jour ne seront que de simples souvenirs dans la grande narration de nos vies. Tenez un journal stoïque. L'acte de tenir un journal a été célébré dans toutes les cultures et époques. Non seulement comme un enregistrement d'événements, mais aussi comme un outil de croissance, d'introspection et de clarté. Les stoïques, avec leur accent sur la conscience de soi et le développement personnel, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Le journal stoïque n'est pas seulement un enregistrement des événements quotidiens. C'était un espace pour la réflexion, un dialogue avec soi-même pour analyser les émotions, les décisions et les réactions. C'est là que le monde extérieur rencontre le monde intérieur, où les événements sont éclairés à la lumière des valeurs personnelles et des croyances. Imaginez terminer votre journée en racontant non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment vous avez réagi à un commentaire qui vous a contrarié, les valeurs qui guident nos décisions et les habitudes qui façonnent nos journées. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïque, tenait un journal, maintenant connu sous le nom de méditation. Il ne l'a pas fait pour le publier, c'était un dialogue personnel. Un espace pour se guider et se rappeler les principes stoïques tout en naviguant avec sagesse à travers les défis de sa vie. À travers ses écrits, nous voyons un homme luttant avec ses responsabilités, ses émotions et sa place dans le cosmos. Mais il n'est pas nécessaire d'être un empereur pour bénéficier d'un journal stoïque. Dans nos vies modernes, remplies de distractions et d'un flot constant d'informations, prendre le temps pour l'introspection devient encore plus crucial. Un journal quotidien devient un rituel d'ancrage apportant de la clarté au milieu du chaos. Avec le temps, cette pratique peut conduire à des perceptions profondes. Vous pouvez remarquer que certaines situations vous causent régulièrement du stress, ce qui vous amène à les affronter ou à changer votre perspective. Vous pouvez découvrir que des pratiques spécifiques, comme la gratitude ou la pleine conscience, élèvent votre humeur et votre perspective. Les schémas qui émergent en servent de carte pour la croissance. En plus des connaissances, un journal stoïque favorise l'engagement. En vous engageant dans la réflexion quotidienne, vous restez responsable de vos réactions et de vos décisions. Pratiquez la gratitude. Dans notre quête pour contrôler nos émotions, il est essentiel de cultiver la gratitude. Prendre le temps chaque jour pour reconnaître et apprécier les petites choses de la vie peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance pour ce que nous avons, nous centrons notre attention sur les aspects positifs de notre existence, ce qui peut aider à atténuer le stress et les sentiments négatifs. Prenez l'habitude de tenir un journal de gratitude, où vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un être cher, un moment de calme dans la nature, ou une conversation enrichissante. En pratiquant la gratitude de manière régulière, vous entraînerez votre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui vous aidera à maintenir un état d'esprit plus serein et équilibré. La pleine conscience est une pratique clé pour cultiver la maîtrise de nos émotions. En étant pleinement conscient de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations physiques, nous pouvons développer une plus grande clarté et une meilleure compréhension de nous-mêmes. La méditation de pleine conscience est un outil précieux dans cette démarche. En prenant quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans le silence et diriger votre attention vers votre respiration, vous pouvez entraîner votre esprit à rester présent et à ne pas se laisser emporter par les
Fluctuation émotionnelle. Cette pratique renforce également notre capacité à observer nos pensées sans y réagir automatiquement, ce qui nous donne une plus grande liberté de choix dans la façon dont nous répondons aux situations. La pleine conscience nous permet de prendre du recul et de voir les schémas récurrents qui peuvent contribuer à nos réactions émotionnelles. En développant cette sagesse intérieure, nous sommes mieux équipés pour contrôler nos émotions et naviguer dans la vie avec sérénité. Équilibre. Pratiquez la compassion envers vous-même et les autres. L'une des clés pour contrôler nos émotions est d'adopter une attitude bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres. La compassion consiste à être conscient de la souffrance et à développer un désir sincère d'aider à soulager cette souffrance. Lorsque nous faisons preuve de compassion envers nous-mêmes, nous nous permettons d'accepter nos émotions sans jugement, de reconnaître nos limites et de prendre soin de notre bien-être mental et émotionnel. De même, lorsque nous pratiquons la compassion envers les autres, nous créons un environnement où l'empathie et la compréhension sont valorisées, favorisant ainsi des relations harmonieuses et satisfaisantes. Pour cultiver la compassion, vous pouvez commencer par vous accorder du temps pour vous-même. Pratiquez l'autocompassion par le biais de l'autoparole bienveillante et cherchez des occasions d'aider les autres de manière désintéressée. La compassion est une force puissante qui peut aider à apaiser les émotions négatives et à favoriser la résilience émotionnelle. L'importance de la communication efficace dans la maîtrise de nos émotions ne peut être sous-estimée. Savoir exprimer nos sentiments de manière claire et respectueuse est essentiel pour maintenir des relations saines et résoudre les conflits. La communication assertive est une compétence clé à développer dans ce domaine. Elle consiste à exprimer nos besoins, opinions et émotions de manière directe et honnête, tout en respectant les droits et les sentiments des autres. Par exemple, plutôt que de réagir de manière agressive lorsqu'une personne nous critique, nous pouvons utiliser la communication assertive pour exprimer calmement nos sentiments et expliquer notre point de vue. La communication assertive favorise la compréhension mutuelle et peut contribuer à réduire les tensions émotionnelles. En pratiquant cette compétence, nous renforçons notre capacité à contrôler nos émotions et à maintenir des relations harmonieuses avec les autres. Un autre aspect important de la maîtrise de nos émotions est de cultiver des habitudes de vie saines. L'activité physique régulière, une alimentation équilibrée et suffisamment de sommeil sont tous des facteurs qui peuvent avoir un impact sur notre bien-être émotionnel. Lorsque notre corps est en bonne santé, il est plus facile de gérer le stress et de garder nos émotions sous contrôle. Par exemple, l'exercice régulier libère des endorphines, des substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être et réduisent le stress. De même, une bonne alimentation fournit à notre cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. En veillant à ces aspects de notre vie, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis émotionnels de la vie quotidienne. Enfin, il est important de reconnaître et de gérer nos pensées négatives. Les pensées négatives peuvent alimenter nos émotions négatives, nous piégeant dans un cercle vicieux de pessimisme et de stress. La pratique de la pensée positive et de l'autosuggestion peut aider à briser ce cycle, en utilisant des affirmations positives et en cherchant activement les aspects positifs des situations. Nous pouvons transformer nos pensées négatives en pensées plus constructives et au PTIMISTS. Par exemple, au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs d'une situation, comme un échec, nous pouvons nous entraîner à trouver une leçon ou une opportunité d'apprentissage dans cette expérience. La pensée positive renforce notre résilience émotionnelle et nous permet de faire face aux défis avec plus de confiance et de calme, de maintenir des habitudes de vie saines et de gérer nos pensées négatives. En conclusion, pour maîtriser nos émotions, nous devons comprendre ce qui est sous notre contrôle, réfléchir avant de réagir, cultiver le détachement et pratiquer la gratitude, la pleine conscience et la compassion. Nous devons également développer des compétences en communication assertive, maintenir des habitudes de vie saines et gérer nos pensées négatives. En suivant ces principes, nous pouvons naviguer avec sagesse à travers les tempêtes de la vie et cultiver une existence équilibrée et épanouissante.